Donc ça m'a très bien été. Alors avec cet argent, je vais acheter du granulé pour mes chevaux parce que j'ai beaucoup d'animaux. Et le but, c'était aussi d'avoir un peu d'argent pour les animaux. Voilà. Le prochain vendeur, Jean-Christophe, est un habitué de l'émission puisque c'est déjà sa seconde participation. Cette fois, c'est avec une boîte relative à la sériciculture qu'il compte conclure une affaire. Cette petite boîte m'est parvenue par l'intermédiaire d'un bouquiniste qui m'avait contacté pour des livres à la base. Et je l'ai trouvé original de par son aspect. Et j'estime qu'aujourd'hui, cette boîte a fait sa vie chez moi et puis je la revends aujourd'hui. Il est faux, le petit... Jean-Christophe. Bonjour. Un curieux qu'on a déjà reçu, ancien pâtissier. Oui, c'est ça. Passionné par les objets. Oui, en tout genre, passionné par l'histoire, le patrimoine, Ouais. Le folklore, la tradition. Vous étiez déjà venu nous voir avec quel objet? Une caisse écolière, Oui. en fait, qui servait à l'école pour apprendre aux enfants à compter et aussi à se servir de la monnaie. Bien estimé, bien vendu? Bien vendu. J'avais fait presque le double de l'expertise. Bon, bah, après, c'était plus pour l'objet que j'étais venu, pas forcément pour la somme. Vous nous apportez ce qu'on appelle un objet de curiosité? Oui, moi je considère ça comme ça. À la base, je pense que c'était un petit coffret de présentation pour expliquer l'histoire passionnante de l'art de la soie. Eh bien, la culture, l'élevage des vers à soie, on dit aussi l'éducation des vers à soie, eh bien, ça existe dans les Cévennes. Et vous avez une petite boîte là, donc qui nous explique tous les éléments de la sériciculture. Donc, sériciculture, c'est l'élevage donc des vers à soie, donc pour produire de la soie. Donc, et le lieu où on les élève, ça s'appelle? Une magnanerie. Exactement. Voilà. Il faut savoir que c'est très ancien. Hein. Ça existe en Chine depuis des millénaires. Mais en France, on a fabriqué de la soie dès le XVe siècle dans la région de Tours, en Provence et dans les Cévennes. Donc, en général, à proximité dans des régions où il y avait des châteaux et où il y avait donc des consommateurs de soie pour faire fabriquer des robes. Absolument. Donc, il fallait des consommateurs, mais il fallait surtout des mûriers. Donc c'est pas dans n'importe quelle région qu'on peut produire de la soie, puisque les vers à soie, qui sont des chenilles, ne se nourrissent que de feuilles de mûrier. Donc dans cette petite boîte, on nous explique bien, tous les éléments constitutifs donc de cette fabrication de soie. Donc on a la petite légende au dos, on a une feuille de mûrier, des graines qui sont les œufs de ver à soie, un ver à soie. Alors, le ver à soie est factif, hein, il est fabriqué en plâtre, c'est pas un ver à soie qui a été naturalisé, il est en plâtre et il a été peint. En revanche, tout le reste, c'est totalement vrai, hein, les cocons et puis les petits éléments de soie là qu'ils appellent des flottillons, voilà, des flottillons de soie grège des Cévennes qu'on voit ici dans le fond de cette boîte. Donc c'est tout à fait amusant de voir cette petite boîte. C'est un petit peu comme une leçon de choses. Vous savez, à la fin du 19e siècle, dans les écoles, il y a cette nouvelle façon d'apprendre aux élèves avec des choses très, très pragmatiques. Hein. C'est probablement à destination d'un public d'enfants. Il faut savoir que cette industrie française était évidemment très importante et à partir des années 1860 a connu un déclin important à cause d'une maladie, la pébrine, qui a atteint tous les vers à soie. Donc en 1900, cette industrie de la soie est encore un petit peu moribonde. Donc c'est pour promouvoir cette industrie qu'on a décidé de fabriquer ces petites boîtes pédagogiques. Bon, vous l'aviez acheté et trouvé où? Alors, trouvé par l'intermédiaire d'un bouquiniste qui m'a vendu un lot de livres et dans lequel il m'avait proposé plusieurs objets de curiosité et j'en ai retenu que quelques-uns, notamment celui-ci. Bon, celui-ci, je ne l'ai jamais exposé chez moi, hein, je l'ai gardé empaqueté dans du film plastique, dans une commode. Il n'a jamais été exposé. Par contre, ça m'a servi justement d'appât, on va dire, pour apprendre sur l'art de la soie et le monde de la soie. C'est vraiment passionnant. Et on sait à quel point le verre est un bon appât pour la pêche. J'espère aller à la pêche au billet avec. Bon, génial. Donc vous en voudriez combien?
Une trentaine d'euros, 40 euros, 30 euros, je sais pas, moi, le prix qu'on m'en donnera. Hein. Cher Harold. J'allais exactement vous proposer 30 euros. Donc vous voyez, on se rejoint complètement. 30 euros, c'est une très bonne estimation. Pour cette petite boîte. Jean-Christophe, merci. vous prenez le pass, vous Entendu. repartez avec votre verre. Merci. Et merci à vous. Merci et à bonne vous. vente. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. L'expertise s'est très bien passée. Harold m'a appris pas mal de choses, notamment sur le fait que la boîte aurait pu être à destination des enfants. Alors je ferai de mon mieux pour transmettre ce que j'ai appris aux acheteurs, pour leur permettre de faire une meilleure offre et dépasser, j'espère, l'estimation d'Harold. Jean-Christophe dispose de quelques minutes pour mûrir ses arguments de vente avant de rencontrer les acheteurs. Pour l'heure, souhaitons la bienvenue à Brigitte, venue faire expertiser un lot de boules lyonnaises et anglaises. C'est un héritage de mon futur gendre. Malheureusement, son grand-père est décédé et lui a légué. On en vend une partie qui lui permettra de payer un petit peu son mariage, comme il se marie au mois de septembre. Brigitte, Bonjour. avec un jeu de boules, Oui, ce sont des boules lyonnaises. des boules lyonnaises. Ça provient du grand-père à mon futur gendre, qui malheureusement pour lui est décédé. Il a eu ça en héritage et bon, il voulait s'en séparer. Alors, donc on s'en sépare en espérant avoir un petit prix et puis pour l'aider dans son mariage, comme il se marie au mois de septembre, ça va les aider un petit peu. Quelle est la particularité de la boule lyonnaise? Alors, elle est faite avec des clous à la main. Ce sont des femmes qui, à l'époque du 19e siècle, je crois, les cloutaient. C'était un rond de bois et puis avec leur petit marteau, et ben voilà. Donc c'était pour jouer à la pétanque. Alors Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose que la pétanque. La boule lyonnaise, c'est une véritable institution. On appelle ça le sport boule également. Et ça existe depuis le XVIIIe siècle. Ça se différencie de la pétanque parce que, eh bien, la pétanque, ça se joue sur un terrain assez petit. Enfin, d'ailleurs, on choisit la taille du terrain. Alors que la boule lyonnaise se joue sur un terrain rectangulaire, très précis, avec des mesures très précises. Il fait 27,50 m de long sur à peu près 4 mètres de large. Donc vous voyez, il faut beaucoup plus d'espace et on tire de beaucoup plus loin qu'au jeu de pétanque traditionnel. C'est beau en tout cas, magnifique. Ce sont de beaux objets, absolument. Donc un sport qui existe depuis le XVIIIe siècle, qui a été codifié officiellement en 1927, et vous l'avez fait remarquer donc avec la fabrication de ces boules qui sont particulièrement jolies, avec des petits clous d'acier et un décor personnalisé qui va permettre de reconnaître les boules de chacun des joueurs. Donc vous voyez avec des petits éléments en laiton et des éléments en cuivre. Et des initiales. Et des initiales. Voilà. Là, vous voyez, hein, il y a un très beau décor. Donc, acier, laiton jaune, cuivre rouge. Vous voyez que ça fait quelque chose d'assez sophistiqué comme décor. Donc, ça, c'est pour les boules lyonnaises. Mais vous ne nous avez pas apporté que des boules lyonnaises. Vous nous avez apporté également ce qu'on appelle des boules de boulingrin. Alors, là, cette fois-ci, ce sont des boules anglaises. Et elles sont en bois. Une des particularités du jeu de boulingrin, c'est que ce n'est pas une sphère parfaite. Vous voyez qu'elle est légèrement aplatie, ce qui va permettre de faire des effets lorsque vous lancez la boule. Et là, c'est du bois de gaillac, qui est une variété d'acajou très dense, avec ses veines très apparentes. Ce sont de très beaux bois. Enfin, le bois de gaillac, c'est particulièrement chaleureux. C'est une très belle matière. Donc, deux jeux, boule lyonnaise et jeu de boulingrin. Donc, ça fait un petit ensemble assez amusant. C'est chouette. Moi, j'aime bien. Je trouve ça très décoratif. C'est très déco, effectivement. Mettez ça dans un plat, un grand plat, c'est chouette. Alors, combien allez-vous donner pour ces boules, sans perdre la boule? Je vais vous proposer une estimation autour de 10 € par boule. Donc, vous en avez 10, donc on a atteint une estimation de 100 €. 100 € pour l'ensemble. Pour ces boules anciennes, ça ne fait pas très cher la boule.
Ça peut peut-être faire un tout petit peu plus, mais il faut être prudent parce que c'est pas non plus très facile à vendre. Je pensais que la boule ancienne avait une certaine valeur, une valeur certaine. Prenez le pass, donc donc ça va servir à financer le mariage. Le mariage, votre... ça va leur donner un petit coup de pouce. Mais sympa. Merci déjà d'être mieux venu que nous rien. voir. Et je vous remercie beaucoup. Mais avec plaisir. Et vous allez rejoindre deux amis. Merci, au revoir. Bonne vente. Merci. L'expertise s'est formidablement bien passée. J'avais des boules lyonnaises et il y en avait d'autres qui venaient d'Angleterre, que je ne savais pas. Donc ils ont appris beaucoup de choses. Tout le monde était charmant et on va y aller de bonne humeur avec le sourire. On est confiante. L'expertise d'Harold a donc permis à Brigitte d'en savoir plus sur ces objets. Elle est maintenant fin prête à se confronter à nos acheteurs. Mais auparavant, suivons la vente de la boîte éducative de Jean-Christophe. Devra-t-il broder pour dépasser le montant de 30 € évalué par notre expert? Alors je vais m'adresser peut-être en particulier à Stéphane et Julien, parce que j'ai vu que Stéphane s'intéressait pas mal à tout ce qui est en rapport à la France, et Julien peut-être aussi, pour les cabinets de curiosité, ça peut agrémenter des ventes globales. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Et Ça vous? va. Bah ouais, super bien. On est cool. Vous avez passé un bon début d'après-midi? Oui, et très bien accueilli par toute l'équipe et ça fait plaisir. Un bon moment passé avec vous. C'est vrai qu'ils sont sympas. On oublie de le dire souvent, mais on a une équipe formidable. Oui. Et vous vous appelez comment? Jean-Christophe. Et vous venez d'où? Millet, en Morvan. Du Morvan? Oui. Ah, c'est cool ça. Oui. Venez voir là, je sens que... Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, soit je vous laisse un peu Découvrir. pour voir si vous arrivez à deviner. On soit... dirait, vous savez quoi, les trucs où ça fabrique des papillons? Oui. Chrysalide. Une Chrysalide. Ouais, on dirait une chrysaline. Alors, c'est une Lide. petite boîte de présentation autour de la sériculture. C'est l'élevage des vers à soie. Ok. Et Oh, là, bah, c'est sur la regarde. région des Cévennes. Et ben voilà. Donc là, c'est une petite présentation de... à la fois, vous avez des larves, Ouais. des œufs Et les ça œufs. s'appelle des graines de vers à soie. Vous avez des cocons, vous avez un ver qui a été reproduit en plâtre à échelle. Et puis, vous avez des flottillons, c'est la soie qui a été dévidée. Et en fait, c'était des souvenirs. Il y a écrit souvenir de l'exposition universelle de Paris en 1900. Oui. Graines cellulaires et soie grège. C'est amusant. Et vous l'avez eu comment cet objet? Alors, en fait, c'est un bouquiniste qui m'a vendu un lot de livres qui concernent les mines, le bassin houiller à Graisse-Sac dans l'Hérault. Et au milieu de ces choses, il avait plusieurs petits objets insolites. J'en ai acheté quelques-uns, dont celui-ci, qui m'a seulement permis de me renseigner sur le monde de la soie, que je ne connaissais pas du tout. Bah, pour un cabinet de curiosité, Oui, c'est les c'est gens qui marrant, collectionnent ouais. les papillons, les choses comme ça, tu rajoutes ça en plus. Dommage Et qu'il y en a franchement, pas deux, trois, quoi. si on prend le temps de s'intéresser en 2-3 heures, vraiment de manière poussée sur le monde de la soie, c'est passionnant. On se demande comment... C'est dommage de perdre un patrimoine comme ça, un savoir-faire. On a fait même des parachutes en soie. Ça s'est fait. Ouais. Les soyeux, ils sont à Lyon. À Lyon, À Lyon. À Lyon, des grandes maisons comme Prel, Tassinari, etc., qui ont pendant au 18e, 19e, qui ont fait la fortune de la ville de Lyon et qui ont distribué dans le monde entier la Maison Blanche, les châteaux de Versailles, Encore etc. maintenant, d'ailleurs. Et même Les encore soirées, elles maintenant. sont encore là-bas, hein. Et c'est vrai que C'est des savoir-faire qui se c'est perdent. des savoir-faire qui se perdent. Et dessous, je ne sais pas si vous l'avez vu, au verso, il y a la liste de toutes les petites choses qui sont représentées. Allez, on va commencer à 5 €. 10, 11, 15, 15, 50. 17. 57. Ils inventent. mûrier, On devient graines. fou dans l'affaire conclue. Il faut monter là. 25. 30. Mais il a dit 50. Qui ça? Ah, t'avais pas dit 50? Non, 50 centimes, il avait dit. 50 centimes. Ah, oh, pff, je comprenais rien. Je n'y comprends plus dans les enchères. On est à 30 €. C'est le Gard. C'est que vous êtes arrêté au département du Gard. Ah oui, c'est ça. Le 30. Vous préférez Ouais. quel département? Ben la Nièvre, 58 par Ah oui. exemple. Ah, excellent. 92. On aurait dû s'arrêter à l'un. C'est bien, on à Marseille, connaît les départements. 13, 13, oui.
Non. Alors, C'est tout quel département? Personne? Ah, vous êtes seul avec Juju, parce que c'est un Mais peu... c'est un petit truc. Ouais, c'est vraiment un Oui, truc pour un qui cabinet de va... curiosité, c'est... C'est très sympa Moi, ça de va vous faire avoir partie d'un apporté globe ça, où hein. il y aura plein d'autres choses à Mais l'intérieur. bien sûr. Affaire conclue. Merci beaucoup, jeune homme. Ben, merci à vous et Merci puis beaucoup. peut-être à une prochaine fois. Avec on le plaisir, fait. avec Oui. quelque chose d'aussi curieux, ça serait Ah très oui. sympa. On Oui. va essayer. Merci Génial. beaucoup. Merci. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. La vente s'est très bien passée et ça a permis de mettre en valeur le monde de la soie. Et j'ai apprécié aussi que Pierre-Jean et les autres acheteurs soient sensibles au monde de l'artisanat. Je reviendrai avec plaisir, avec, j'espère, un objet qui attirera la curiosité de tous et puis qui me permettra de repartir avec un peu plus d'argent dans la poche. Place maintenant à la vente des 10 boules